M. Mussi a posé une très bonne question. Capital spirituel. Un homme, c'est d'abord l'esprit qu'on ne voit pas. Et c'est aussi le physique, le corps qu'on voit, n'est-ce pas? On dit que le corps est périssable, il meurt, on l'enterre. On dit que l'esprit est immortel, n'est-ce pas? Donc l'esprit est plus important que le corps. On pense que le corps est plus important parce qu'on le voit. Non, c'est l'esprit qui est le plus important. Et cet esprit-là, c'est lui qui nous permet d'être en relation avec Dieu, d'être en connexion avec le divin, d'être en rapport harmonique, en harmonie avec la nature. C'est l'esprit. Et ensuite, maintenant, l'esprit dicte au corps un comportement, une culture à avoir. Donc, on a d'abord l'esprit. Ensuite, on a la culture. Donc, pourquoi il nous faut une capitale spirituelle? Parce que quand les Blancs sont arrivés pendant l'esclavage et ensuite pendant la colonisation, est-ce qu'ils n'ont pas déstructuré nos réalités structurelles, spirituelles? Est-ce qu'ils n'ont pas déstructuré notre façon de croire en Dieu? Mais est-ce que ce qu'on faisait était mal? Est-ce que le Bwiti était mal? Est-ce que le Melan était mal? Est-ce que le Nzobi était mal? Est-ce que tout ce que les Blancs ont dit qui était mauvais, est-ce que c'était mal en réalité? Non. Non. On n'a jamais vu les bouddhistes aller faire une guerre pour imposer un Dieu bouddhiste en disant que ce Dieu était un Dieu d'amour. Les chrétiens ont fait ça. Les musulmans ont fait ça. Les juifs ont fait ça. Ils ont fait des guerres au nom de Dieu. Mais nous, on ne faisait pas de guerre. Et pourtant, parce qu'ils ont réussi par la force à s'imposer, ils ont dit que ce que nous croyons était mauvais et que ce que eux ils amènent est bon. Il nous faut une capitale spirituelle pour réhabiliter la spiritualité africaine. C'est cette spiritualité-là qui va nous reconnecter avec des réalités qui nous ont sapés. Si vous êtes un homme sapé spirituellement, vous ne pouvez rien faire de votre vie. Les Occidentaux nous ont sapés spirituellement. Voilà pourquoi on n'arrive pas à avancer. Il nous faut nous reconnecter spirituellement. Donc, tout en respectant les autres religions aujourd'hui qui ont cours au Gabon, nous les respectons, ce sont nos frères, mais désormais, nous allons faire en sorte que ceux qui pratiquent le Melan le fassent dans un cadre qui sera connu par l'État. Plus question de le faire dans des petites baraques, non. Ils auront des temples construits par des architectes gabonais. Ceux qui pratiquent le Njobi, ils vont dire, voilà comment notre temple doit être fait. On construit le temple. Donc quand vous entrez dans la ville, vous direz, voici un temple bouddhiste qui est là, voici un temple Njobi qui est là, et ceux qui sont Njobistes, ceux qui sont bouddhistes n'auront pas de honte à avoir. Car en 1200 ou en 1300, avant que l'on arrive, quand les gens étaient du Melan, quand ils étaient du Bwiti, quand ils étaient du Njobi, ils n'avaient aucune honte. C'était normal. Nous allons reprendre les initiations des jeunes filles, reprendre les initiations des jeunes hommes. Tout ce que les Blancs sont venus casser, nous allons reprendre ça. Parce que nous savons que la solution aussi passe par là. Ceux qui voudront rester dans les religions importées par les Occidentaux, ils sont libres. Mais ceux qui veulent se reconnecter à la spiritualité africaine, aux ancêtres, nous allons définir un cadre législatif et un cadre architectural pour qu'ils puissent vivre leur spiritualité africaine sans avoir honte. Monsieur Mussi, c'est ça le sens de la capitale spirituelle. Revaloriser la spiritualité africaine gabonaise pour que l'homme gabonais soit debout. Quand tu es un homme spirituellement debout, tu as aussi un corps sain. Quand tu as un corps sain, tu peux travailler pour ton pays. Si on t'a éteint spirituellement, tu ne peux rien faire, même si tu as le physique. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a. On nous a éteints spirituellement. Ce discours n'est pas contre les religions importées. Ce discours vient pour réhabiliter nos religions, nos spiritualités.
nous avons aussi le droit de vivre la spiritualité comme les ancêtres nous ont enseigné. Et ce n'était pas mauvais. Puisqu'on retrouve les mêmes valeurs de vérité, de partage, d'interdit, de solidarité. On retrouve tout ça. Donc moi je suis pour faire un travail de revalorisation de la spiritualité africaine, particulièrement gabonaise.